Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Romain. Aujourd'hui, une vidéo un peu particulière, je vous l'avais promis. Vous êtes très nombreux à me demander sur les réseaux sociaux ou sur YouTube ou sur même Livestream Trader comment Binance ça fonctionne. J'ai envie d'acheter du Bitcoin, je ne sais pas comment on fait, j'arrive pas à comprendre, c'est trop compliqué, etc., etc. Donc, je vous propose une vidéo complète, ça va durer 1 heure et demie environ, un tuto complet sur Binance, le guide complet. Juste avant de démarrer, merci de me noter si vous m'entendez correctement. Vous pouvez le mettre dans le chat. Salut Jazz, j'espère que tu vas bien. Si le son est bon, si l'image est bonne, pour qu'on puisse faire ce tuto ensemble. Binance, rapidement, avant de ne pas courir la plateforme, c'est quoi? C'est l'un des plus gros exchanges au monde qui vous permet d'acheter des crypto-monnaies, mais aussi de trader des cryptos entre elles, donc d'échanger. Ah, mon micro là. C'est peut-être pour ça qu'on m'entend mal. Voilà, on va mieux m'entendre comme ça. Ça permet donc d'échanger des crypto-monnaies, donc d'échanger du Bitcoin contre du Ripple contre de l'USDT contre du Theta, etc., etc. Donc, on va tout voir ensemble ce soir. Le but étant que Binance n'ait plus de secret pour vous. Ils m'ont offert une petite casquette. Donc, je me suis dit, allez, c'est dans l'ambiance. Si j'avais fait un tuto sur eToro, j'aurais pas mis une casquette Binance. Mais au moins, du coup, j'ai dit, allez, on va être un peu fun ce soir. C'est crypto, c'est blockchain. On y va sur Binance. Bonsoir à tous. En tout cas, merci d'être là. Vous êtes déjà 50, ça fait plaisir. Et du coup, Binance ne va plus avoir de secret pour vous. Et peut-être que vous aussi, ils vous offriront une casquette. Salut au Big, merci. Hank Bonon, ça fait plaisir. Voilà, on va démarrer tout de suite dans le vif du sujet. On va regarder le sommaire de cette vidéo. Alors d'abord, on va faire quelques petits rappels de sécurité. Je pense que c'est important. Vous savez que côté sécurité informatique, cybersécurité, j'essaie de faire très attention. Là, on parle de crypto-monnaie, on parle d'argent, on parle de wallet, on parle de stockage, on parle de vos données personnelles. Donc, on va faire quelques petits rappels sur la sécurité et les bons réflexes à adopter quand on s'inscrit sur un exchange ou tout simplement sur un compte de trading ou autre. Donc, on va faire un petit rappel là-dessus pour justement vous donner déjà quelques clés pour avoir le moins de chances possible, en tout cas moins de chances qu'un individu lambda de vous faire attaquer et de vous faire voler votre compte. Ensuite, on verra, puisque Tanguy à côté de moi, viens dire bonjour Tanguy, viens dire bonjour à la communauté, les gens te voient dans la glace. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme. Voilà, Tanguy qui est là, qui n'est pas encore inscrit sur Binance. Si tu veux t'inscrire sur Binance, donc on va aider Tanguy à créer son compte. On le fera peut-être pas en direct, mais en tout cas, on va vous montrer comment on fait. On va faire un tour global de la plateforme Binance, des différentes fonctionnalités, comment on dépose des euros ou des dollars sur Binance, sur quel mode de paiement, comment on fait, où est-ce qu'on clique. Ensuite, comment on fait pour acheter des crypto-monnaies, donc comment on fait pour acheter du Bitcoin, comment on fait pour acheter des cryptos majeurs. Et puis, comment on fait du trading dessus, comment on échange une crypto contre une plus petite crypto. Par exemple, j'ai parlé du Theta il y a 2 mois. D'ailleurs, on a fait x5, x6 même dessus. Eh bien, ce n'était pas forcément toujours évident pour les gens. Ils essayaient d'acheter du Theta en euros, sauf que ce n'est pas possible. Donc ça, il faut comprendre la mécanique. Ensuite, on verra comment on gère sa partie portefeuille. C'est normal, on a la Fed, Virgile, à l'instant, il est 19h, on a la Fed. L'euro-dollar, il doit y avoir un impact, j'imagine. On suivra ça un petit peu de près. Mais moi, pendant ces événements, tu vois, aujourd'hui, j'ai fait une très bonne après-midi de scalping. On a fait un super trade d'à peu près 70 points. Ça me va très bien pour la journée. Je ne trade pas les news Fed, etc. Je laisse ça aux gamblers. C'est pas pour moi. On verra donc le portefeuille, la gestion de portefeuille à l'intérieur de Binance. Comment vous pouvez faire pour gérer vos tokens. Comment vous pouvez faire pour gérer vos cryptos. Comment on fait des dépôts. Comment on fait des retraits. Comment vous pouvez donner votre clé publique à quelqu'un pour qu'il vous envoie des bitcoins. Comment vous-même, vous pouvez envoyer de la crypto à quelqu'un d'autre. Toute cette partie portefeuille, on verra. Et je vous donnerai plein de conseils, notamment sur la partie stockage. On verra également la partie trading avancée. Pourquoi? Parce que, il y a différentes façons de faire du trading sur Binance. Il y a la façon échanger des cryptos pour les tout débutants qui n'ont même pas envie de voir un graphique. Et il y a la partie un peu plus avancée avec les ordres, les stops, les TP, les effets de levier, etc. On verra aussi la partie earning stacking. Donc ça, c'est très intéressant que Binance propose ça. En gros, le fait de stocker vos cryptos et de souscrire à du earning, vous allez être rémunéré pour ça. Vous allez toucher des intérêts. Un petit peu comme quelqu'un qui dépose des euros sur un livret A, il va avoir des intérêts. Là, aujourd'hui, on peut être rémunéré jusqu'à 10-12% par an sur ces USDT. Donc, ça veut dire on va réexpliquer ce que c'est les stablecoins, mais vous allez pouvoir gagner de l'argent en épargnant.
On verra aussi la partie carte bancaire. Est-ce que tu pourrais me passer ma petite pochette, mon Tanguy, s'il te plaît, qui doit être à l'entrée du bureau? Ça, c'est quand même assez exceptionnel. La carte bancaire Binance, c'est juste magique. On peut aujourd'hui générer des profits en crypto-monnaie et les dépenser directement dans les magasins avec la carte Binance. Je vais vous trouver tout ça. C'est dans ma petite pochette. Voilà, désolé, j'ai une petite pochette. C'est plus pratique pour moi pour transporter tout ça, les clés, les machins, les trucs. Et du coup, vous voyez, j'ai une carte Binance. Donc, ça veut dire que quand je fais des profits en crypto, j'ai même plus besoin de passer par mon compte bancaire traditionnel. Je peux directement dépenser dans les magasins et je vous montrerai, j'ai fait quelques dépenses, pourquoi c'est génial et comment ça fonctionne. Donc ça, c'est le top du top. Et puis ensuite, on verra les futurs également sur Binance parce que vous avez une partie de trading sur futurs, justement avec des effets de levier. Il faut faire très attention. Ça peut vous bouffer votre capital si vous n'êtes pas formé, mais en même temps, vous pouvez faire des pertes de malade. Et puis, pour finir, question-réponse. Donc, vous avez vu, c'est quand même assez large là-dessus. Petit rappel donc au niveau de la sécurité. Rappel rapidement. Je vais vous donner 2-3 conseils. Quand vous vous inscrivez sur un site qui est sensible, donc quand on dit sensible, c'est à partir du moment où vous avez des informations personnelles, vous mettez des cartes bancaires, vous mettez des données bancaires et pour le coup, sur les exchanges, vous allez stocker, peut-être pas tout, parce que vous allez peut-être stocker une bonne partie de vos cryptos sur des wallets, cold wallet. Mais si vous laissez les cryptos sur Binance, ce qui est mon cas, la partie trading, je les laisse sur Binance, moi, pour le coup. J'ai évidemment peut-être 5% de mes cryptos qui sont dessus, mais quoi qu'il en soit, il y a des réflexes à adopter. Le premier réflexe, quand vous allez vous inscrire sur un site comme Binance, ça va être d'utiliser une adresse email dédiée à votre activité de Binance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire vous n'allez pas utiliser votre adresse mail de d'habitude. Par exemple, moi, si mon adresse mail de d'habitude, c'est romain.romain@gmail.com, eh bien, je vais me créer une adresse mail dédiée à mon activité crypto, romain.crypto@gmail.com. C'est sans doute déjà pris. Mais pourquoi? Parce que vous allez avoir moins de chances de vous faire pirater. Si vous faites pirater votre boîte mail principale, eh bien, ils ne pourront pas accéder à votre Binance. Si vous faites pirater votre adresse Binance, ils ne pourront pas accéder à votre boîte mail principale. Ça, c'est un premier réflexe à avoir dans le but de compartimenter et de séparer les risques et donc d'avoir moins de probabilité de vous faire hacker. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, on peut faire renouveler un mot de passe quand on a accès à quelque chose. Alors, si j'ai accès à ta boîte mail, par exemple, et que j'essaie de me loguer sur quelque chose, eh bien, j'ai oublié mon mot de passe. Ça va m'envoyer un mail sur ta boîte mail qui va m'inviter à renouveler mon mot de passe. Je vais choisir ce que j'ai envie et j'ai accès à tout ce que tu veux, à tout ce que je veux. Donc, utiliser une adresse mail. Par exemple, si tu t'appelles Pierre Dupont, tu vas créer une adresse pierredupont@crypto@gmail.com. Par exemple, tu peux faire une boîte Gmail. Et du coup, deuxième conseil, choisissez pour cette boîte mail un mot de passe différent de vos mots de passe habituels. Vous savez qu'on est sur un très, très gros projet. J'en parle très rapidement parce que c'est très, très intéressant. Vous savez que je suis en train de développer un cold wallet. Un cold wallet sur lequel on va pouvoir stocker ses crypto-monnaies et on va pouvoir également stocker l'ensemble de ses mots de passe pour avoir des mots de passe forts et différents sur chacun de ces sites Internet. J'en reparlerai beaucoup plus tard, bien évidemment. Mais choisissez déjà un mot de passe compliqué pour votre Binance. Vous avez des générateurs de mots de passe aujourd'hui. Vous avez des choses qui vous permettent cela. Mais vous voyez, par exemple, Tanguy, lui, je peux montrer Tanguy? Je ne montre pas tes mots de passe, mais il a des mots de passe forts et différents pour chacune de ses applications. Il les a notés dans un petit carnet. C'est peut-être pas le plus safe, mais il l'a toujours sur lui. Choisissez un mot de passe fort à cette boîte mail. Et une fois que vous allez vous inscrire sur Binance, choisissez donc, vous allez vous loguer et vous allez vous inscrire avec cette adresse mail dédiée. Là aussi, choisissez un autre mot de passe complexe. Parce que si vous avez le même sur les deux, ça n'a plus de sens. Donc, ça peut avoir un réflexe un peu chiant au début à dire, mais moi, j'utilise Boubou64 sur mon Instagram, sur mon Facebook. Du coup, je gère Boubou64 sur Binance. Non, il faut prendre quand même, 1, 2, 3, 4. Il faut quand même prendre en compte, et c'est fou à quel point on fait tous les mêmes erreurs au départ, d'avoir le même mot de passe partout. On parle de crypto-monnaie, on parle de données personnelles, on parle d'oseille. Choisissez un mot de passe compliqué et pour votre boîte mail et pour Binance. Donc, quand vous vous inscrirez, voilà, au moins vous n'éliminez pas complètement le risque parce que le risque zéro n'existe pas, mais vous allez diluer et quand même largement réduire le risque VS quelqu'un qui a sa boîte mail habituelle et qui a en plus le même mot de passe que celui qu'il utilise sur Facebook, Instagram et j'en passe. Donc ça, c'est 2-3 petits réflexes de sécurité qui sont quand même importants. Et bien évidemment, vous le verrez un petit peu plus tard, vous ajouterez également la double authentification avec ou Google Authentificateur, qui est une application sur mobile, ou le petit SMS qu'on vous envoie pour vous loguer.
Comme ça, quand vous essayez de vous loguer sur Binance, Binance vous envoie un SMS. Donc, il faudra, pour le hacker, avoir en plus votre portable. Donc là, vous voyez, on écarte le risque déjà au niveau piratage possible. 2-3 petits réflexes, c'est cadeau, c'est juste comme ça. C'est pour vous aider, effectivement, à bien comprendre l'intérêt d'avoir des mots de passe différents et surtout, je pense, essayer d'éliminer au maximum votre risque. On n'est pas à l'abri demain de se faire voler ses crypto-monnaies. Si on ne fait pas attention, si on donne sa clé privée à quelqu'un, si on donne son mot de passe à quelqu'un, c'est quand même assez chiant de voir qu'on peut investir des milliers d'euros et demain se retrouver avec des dizaines de milliers d'euros sur son compte et puis voir tout ça volatiliser. La crypto-monnaie, c'est génial, mais il y a encore trop de gens qui n'y connaissent rien, qui ont envie d'acheter de la crypto et que du coup vont se faire avoir un peu. Donc, si je peux contribuer quelque sorte à éviter de vous faire tomber là-dedans, dans des pièges, eh bien, je suis content. Nous voilà donc sur le site de Binance. C'était clair, Tanguy? Tu as bien compris? Quand tu vas créer ton compte, tu utilises un mot de passe différent et une boîte dédiée. C'est clair, c'est clair. Voilà. On va faire un tour global de la plateforme avant de voir un peu toutes les fonctionnalités de Binance. Comme ça, au moins, on parcourt après un peu rapidement et puis après, on regarde un petit peu. Donc, quand on arrive sur la page d'accueil, on a plein de petits services qui nous sont proposés. On retrouve la carte bancaire, on retrouve des Binance Smart Chain ou des nouvelles cryptos qui sont lancées par Binance. Donc, tout ça, ça va pas trop nous intéresser parce que ça va d'abord concerner ceux qui s'y connaissent déjà beaucoup. On va retrouver le prix des différentes cryptos. On va avoir Binance qui va vous proposer directement des vidéos de formation. Donc, ça, c'est plutôt cool. Donc, vous prendrez le temps, j'espère, de vous familiariser avec la crypto en regardant un petit peu les vidéos. On retrouve marché qui va nous permettre évidemment d'avoir un accès au direct aux différentes paires. On appelle ça des paires crypto parce que quand vous tradez de la crypto, vous allez acheter de la crypto toujours contre quelque chose. Ça, c'est important à bien comprendre. C'est un peu comme le Forex. Le Forex, vous avez vu, vous n'allez jamais trader l'euro tout seul. Vous allez toujours trader deux paires, enfin voilà, deux monnaies. Donc une paire, l'euro-dollar, par exemple, le JPY, CHF, etc., etc. Là, pour la crypto, c'est exactement le même raisonnement. En général, la monnaie d'échange, au départ, c'était souvent le Bitcoin ou l'Ethereum. Et aujourd'hui, on retrouve souvent aussi le USDT ou le BUSD. Alors, c'est quoi ces petits bazars-là? Vous connaissez tous Bitcoin et Ethereum. Les autres, ce sont ce qu'on appelle des stablecoins. Ça, c'est important à bien comprendre ça au départ, avant d'aller plus loin dans la plateforme, parce que moi, j'adore les stablecoins. C'est quoi les stablecoins? Contrairement au Bitcoin qui évolue, qui est passé de 3 000 à 60 000, qui peut baisser, qui peut monter, qui est volatile, un stablecoin, c'est stable. Ça veut dire que l'USDT, le Tether, 1 égale 1. Donc, moi, par exemple, quand je fais une opération sur une crypto-monnaie que j'ai achetée et que je veux vendre, eh bien, je vais passer tout ça en USDT. Comme ça, je suis sûr que mon capital, il ne va pas bouger. Et l'USDT, je vais pouvoir le dépenser directement, le BUSD, pardon, c'est le même principe, dans les magasins, mais surtout, mon capital, il ne bouge pas. Un exemple, vous achetez une crypto qui vaut 10. Vous en mettez pour 1 000 euros. Cette crypto, elle monte à 30. Vous avez envie de prendre vos bénéfices. Si vous repassez ça en Bitcoin, eh bien, vous êtes également soumis derrière à la variation du Bitcoin. Si vous repassez ça en USDT ou en BUSD, qui est la stablecoin de Binance, ça ne bouge plus. Ça reste 1 égale 1. Donc, aujourd'hui, c'est important de bien comprendre ce que c'est un stablecoin et de bien comprendre que ça va être un petit peu, moi, c'est comme ça que je m'en sers en tout cas, ça va être ma monnaie d'échange sur Binance, le BUSD ou l'USDT. Donc, ça, il faut bien comprendre. Donc, on a marché, on voit un aperçu tranquille de toutes les crypto-monnaies qui sont souvent au départ proposées contre le BNB, qui est une autre crypto Binance, contre le BTC. Donc, vous allez pouvoir échanger contre du Bitcoin toutes ces crypto-monnaies qu'on a là sous les yeux, donc quasiment toutes les crypto-monnaies. Donc, Bitcoin va vous servir aussi bien souvent de monnaie d'échange. Ensuite, on retrouve les altcoins qui sont des plus petites crypto-monnaies. Puis derrière, ce qu'on appelle le fiat. Donc, le fiat, c'est l'euro, le dollar, etc., etc., etc. Moi, je n'utilise jamais cette fonction marché. Ça ne m'intéresse pas. Ensuite, on a trader. Ça, on va voir un peu encore en détail plus tard, mais vous avez plusieurs façons de trader sur Binance. La façon la plus simple, une fois que vous avez fait votre dépôt, là, par exemple, j'ai un petit peu d'USDT sur Binance, eh bien, je vais pouvoir, avec mes USDT, vous voyez, je n'ai même pas un graphique, je n'ai même pas un ordre à faire, je n'ai même pas un stop à mettre.
J'ai envie d'acheter avec mes USDT par exemple, du Dash. J'ai envie d'acheter pour 1000 $ de Dash. Je clique aperçu de la conversion. Parce qu'évidemment, il va calculer en fonction du prix. Eh bien, il va me donner 4,39 Dash. Si je suis d'accord, il le fait évidemment au prix du marché au moment où je clique. Je clique sur accepter, ce que je ne vais pas faire là. Et bim, j'ai transformé, j'ai acheté des Dash avec mes USDT. Vous voyez, c'est vraiment pas compliqué. Ça va s'adresser à ceux qui ne veulent pas acheter une crypto à un prix spécial, dire par exemple, je veux du Bitcoin, mais je veux le payer que 54 000, donc je vais mettre un ordre à ce prix-là. Non, tu as fait un virement en euros, tu as fait un virement en dollars, tu as des USDT, tu veux les échanger directement contre, tu vois, tu as reçu tes euros, tu veux acheter du Bitcoin, paf, tu n'as pas besoin de te prendre la tête. C'est archi simple, on est d'accord. Ceux qui sont un peu plus, on va dire qu'ils ont un peu plus de bouteilles, ils vont pouvoir aller sur, là on commence à aller dans le technique, ils ont un graphique, ils ont de l'analyse technique, ils peuvent passer des ordres limites, donc dire je veux acheter du Bitcoin à maximum ce prix-là. Donc c'est intéressant pour ceux qui font du trading, qui n'ont pas envie d'acheter, et puis au moment où ils cliquent, ça monte, donc du coup ils ont un mauvais prix. Ordre limite, ça veut dire quoi? Je répète, j'ai 1000 €, j'ai 1000 €, je veux les acheter en Bitcoin, mais là le Bitcoin, on va donner un exemple fictif, il est à 55 351, eh bien je veux acheter du Bitcoin, mais à maximum 55 300. Un exemple, hein. Eh bien dans ordre limite, je vais choisir le prix max 55 300 auquel je veux acheter. Et donc, je vais dire, je veux tant de Bitcoin. Vous avez bien compris l'histoire? C'est plutôt facile. Ensuite, vous avez le plus compliqué, j'ai envie de dire, c'est la partie avancée, où là, on a le carnet d'ordre, etc., etc. Là, on va pouvoir choisir la paire que l'on veut trader. Donc, par exemple, j'ai du Theta. Je veux acheter du Theta contre du dollar. On est d'accord avec ça. Donc, comme... Alors, je sais pas, il y a un souci là. Je regarde en même temps. Non. Comme je suis sur une paire, et bien là, pour le coup, si je veux acheter du Theta contre de l'USDT, eh bien, je vais passer mon ordre et je vais justement pouvoir acheter, trader directement ces crypto-monnaies. Voilà, c'est portefeuille spot. C'est pour ça que j'étais en marge isolée. C'est pour ça que je ne comprenais pas. Portefeuille spot. Donc là, par exemple, moi, pour le coup, j'ai 647 Theta quand je vous ai fait acheter du Theta et quand j'en ai parlé sur YouTube. Vous voyez, j'étais en marge isolée. C'est pour ça que je ne comprenais pas. J'ai dans mon portefeuille 647 Theta qui vaut à peu près 7 €. Donc, 6 fois 7, j'ai à peu près 4500 $ de Theta. Si j'ai un signal sur le Theta qui me dit que c'est terminé, que la hausse allait terminer, eh bien, je vais pouvoir vendre l'intégralité de mon portefeuille si je fais 100% ici. 50% de mon portefeuille. Vous savez que des fois, on dit, OK, je prends la moitié de mes bénéfices, je laisse couler l'autre partie. Donc, on va aller choisir ici dans la petite barre 50%. Je fais clic et là, je vends mes Theta. Si à l'inverse, je veux acheter de nouveaux Theta, eh bien, on va les acheter en USDT. Mais vous avez vu qu'en tapant ici, en tapant sur en haut à gauche de votre écran, vous allez pouvoir taper les paires que vous voulez. Donc, si je veux travailler du Theta, on voit que j'ai le choix de l'acheter contre du Bitcoin, contre de l'USDT, contre du BNB ou contre de l'Ethereum. Donc, bien souvent, les crypto-monnaies, vous allez pouvoir les échanger contre plusieurs devises, plusieurs cryptos qui sont souvent les mêmes, souvent celles que je viens de citer. Donc, je suis toujours sur Theta USDT. Si j'ai envie, on va en acheter pour le sport. Là, j'ai 4267 USDT qui font dodo dans mon portefeuille. J'ai envie d'acheter pour 100 $ de Theta. Eh bien, je vais taper 100 $ ici. Ça va me donner 14 Theta. Je peux aussi noter 100 Theta ici. Ça va me noter le prix en dollars automatiquement. Tout est calculé facilement. Donc, ça, c'est plutôt cool. Je veux mettre 100 $ de plus sur le Theta. Je clique sur acheter. Bim, j'ai créé un ordre limite. Attention, j'ai créé un ordre limite à 7, 11, 78. Donc, il n'y a que s'il repasse sous les 7, 11, 78 que je serai exécuté. Vous voyez ici à gauche de mon écran, je suis sur limite. Très important. Des fois, il y a des gens qui me disent « Oui, j'ai passé un ordre, mais je ne comprends pas, je ne les ai toujours pas dans mon portefeuille. » Je vais regarder. Ah merde, tu es sur un ordre limite. Ah bah mince. Et du coup, vu que ça a explosé derrière, son ordre limite, il n'est jamais déclenché et il est marron. Donc, en général, sauf vraiment si vous faites du trading, là, je vais annuler l'ordre.
Si vous faites vraiment du trading et que c'est vraiment votre truc, les cryptos, moi, je vous avoue que je les achète toujours au marché. Donc, je vais cliquer ici sur Market. Comme ça, je suis sûr d'être exécuté. Je vais aller, on va acheter 100 $. Je vais dépenser 100 $ pour cette vidéo sur le Theta. Regardez, je vais cliquer, ça va être quasi instantané. Regardez en bas. Hop, ça y est. C'est terminé. Mon ordre vient d'être fait. Je viens d'acheter 100 $ de plus de Theta que je retrouverai directement dans mon portefeuille que je vais vous montrer à côté. Donc, pour continuer ce tour de Binance, marché, on s'en fout. Trader, convertir, là, c'est pour celui qui ne connaît rien du tout, qui veut échanger A contre B. Je vais échanger des euros contre du Bitcoin. Je vais échanger du Bitcoin contre de l'Ethereum. Je vais échanger de l'Ethereum contre du Ripple, etc., etc. C'est la façon la plus simple. Quand tu es un petit peu plus avancé en analyse technique, que tu veux regarder des graphiques, que tu veux faire une analyse, tu peux virer ton écran, tu peux virer le carnet d'ordre si tu t'en sers pas. Tu peux agrandir ta page ici si tu as envie de l'agrandir, la mettre en plein écran. Tu peux tout faire à l'intérieur de Binance. Ils ont des super graphiques vraiment qui sont top. Tu peux mettre tous les indicateurs que tu veux. Tu peux mettre tes moyennes mobiles. Tu vois, tu cliques sur TradingView, tu as le graphique TradingView directement à l'intérieur. Tu es en 15 minutes. Ici, tu as tes unités de temps. Tu peux faire tes tracés. Tu peux faire des dessins. Tu peux tout faire à l'intérieur de Binance. Tu n'as pas besoin de sortir de la plateforme. Et donc, tu peux passer tes ordres, acheter ou vendre avec des ordres limites ou avec des ordres au marché. Binance, au passage, en termes de frais, les amis, c'est l'une des plateformes les moins chères du marché. Je crois qu'à peu près, ils sont à 0,1%. Et je vous ai mis un petit lien d'affiliation parce que, oui, je suis affilié Binance, donc je suis partenaire, non, mais référent, entre guillemets, ou en tout cas, je fais du parrainage. Si jamais vous ouvrez votre compte Binance depuis le lien qui est sous cette vidéo, vous avez en plus une remise de 10% sur vos frais. Donc, le lien, il est juste en dessous de la vidéo. Vous avez 10% de moins sur vos frais. Donc, ça vaut le coup. C'est cool. Donc, voilà pour la partie trading. Ensuite, on a la partie dérivée. Ça, on verra ça un petit peu plus tard parce que ce sont ce qu'on appelle les produits dérivés, donc les futurs pour faire du trading à gros effet de levier, les options, etc., etc. Là, ça commence à être quand même assez complexe. On verra ça du coup dans un second temps. La partie finance, donc là, ça peut paraître lourd, mais le fameux earning que je vous ai dit, donc quand vous earnez, quand vous mettez à gauche, comme on dit, quand vous épargnez une crypto, vous avez différentes solutions qui vous sont proposées dans Binance. On peut jeter un œil, mais je verrai ça en détail un petit peu plus tard. On verra ça, par exemple. J'ai des petits contrats qui me sont proposés par Binance, ou si je mets mes USDT là, par exemple, bloqués pendant 90 jours, je vais toucher 7% d'intérêt. 7% d'intérêt à l'année. Donc là, on les bloque 90 jours, c'est beaucoup moins. Hein, on divise, il y a combien de fois 90 dans 365 ? À peu près 4 fois. Donc, on va toucher à peu près 1,8 ou 1,9% d'intérêt. Mais plutôt que ça dorme sur le wallet, autant en profiter. On est payé à absolument rien foutre. Donc, on verra ça en détail tout à l'heure, mais vous avez pas mal de services de earning. On retrouve le service de sa carte Visa. Donc, moi, je vais vous montrer ma carte Visa parce que je montre tout ici. Et ce qu'il faudra comprendre, je vous l'expliquerai après, c'est que vous avez un portefeuille dédié à cette carte. Donc là, c'est les différentes dépenses que j'ai fait. Et ce qui est cool, je vais vous l'expliquer après, c'est que vous avez du cashback. Donc, vous êtes payé à dépenser votre argent. Et vous pouvez faire aussi des emprunts, vous pouvez faire des crédits. Donc, vous allez pouvoir emprunter de l'argent en mettant vos cryptos en collatéral. Ça veut dire, j'ai un besoin de liquidité immédiat, j'ai besoin de 10 000 euros pour X ou Y raison. J'ai un Bitcoin, je ne veux pas le vendre. J'ai besoin de 10 000 tout de suite et je sais que je vais les toucher dans 2 mois. Qu'est-ce que je fais? Je vais mettre mon Bitcoin en gage. Eux, ils vont me prêter un pourcentage plus faible pour se protéger en cas de grosse baisse du Bitcoin, bien sûr. Mais vous allez mettre votre Bitcoin en gage et du coup, ils vont vous prêter cet argent. Il y a un peu d'intérêt et ils gagnent avec les intérêts. C'est pour ça qu'ils vous redonnent quand vous earnez. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais quand on fait du earning, eh bien, les intérêts qu'ils vous donnent sur le earning sont financés par les intérêts qu'ils vous prennent quand ils vous font des crédits. Mais c'est comme ça qu'ils marchent un peu tous aussi, tous ces systèmes de Nexo, etc., etc. Quoi qu'il en soit, voilà. Je veux un prêt, alors c'est un peu chéro, mais je veux un prêt de 3 mois. J'ai besoin de 1 000 $. Voilà. Je vais mettre en garantie du Bitcoin. Eh bien, je vais mettre du Bitcoin, il va me prendre 0,02. Si j'en ai beaucoup plus, c'est pas très grave. Alors attention, le taux d'intérêt annuel, il est juste élevé de ouf. Mais bon, en cas de besoin, ça peut être quand même assez pratique. On est vraiment dans une nouvelle économie, on est vraiment dans une nouvelle ère. Aujourd'hui, des services comme Binance proposent énormément de choses. Ils sont capables quasiment de vous aider à vous passer de banque. Avec ça, les prêts, le earning, le trading, j'ai pas besoin de banque. À part pour mes prélèvements bancaires, si demain ils arrivent à faire
un IBAN ou un machin comme ça, c'est fini. Bien sûr, on peut retirer un distributeur avec la carte. On peut retirer, alors vous avez un plafond, mais je crois que c'est à peu près 280 ou 300 € par jour. Donc, c'est suffisant quand on peut tout payer en carte bleue maintenant. Là, vous avez la partie portefeuille. Donc, vous avez la possibilité de voir tout votre portefeuille, donc tous les services confondus, uniquement le portefeuille spot. Donc, c'est uniquement les cryptos que vous avez sur votre portefeuille, donc ceux que vous avez achetés. Le portefeuille futur, donc c'est vos portefeuilles futurs aller-retour. Le portefeuille de la carte, etc., etc. On va regarder tout ça en détail. Tous les ordres que vous avez passés avec votre historique. Et du coup, on a déjà fait un premier tour de la plateforme. Donc, vous avez vu que c'est… Moi, je me souviens quand je suis arrivé sur Binance au départ, je me suis dit, il y a beaucoup de trucs, c'est compliqué. En plus, on est en français, mais quand on se connecte la première fois, on est en English. Donc, tu vois mon niveau d'anglais. Tu vois des derivatives, vanilla option. Oh là là, je dis putain, laisse tomber, je vais pas acheter du Bitcoin là-dessus. Et finalement, c'est hyper simple. Ce qui est super génial aussi, c'est que Binance a une super application mobile. Alors, c'est où français? Il est là. A une top application mobile et une top application ordinateur pour suivre tes cryptos, pour faire tes opérations. Tu peux le faire directement d'ici. Hein, tu suis ton portefeuille là, tu suis tes futurs, tu suis tes actions, tu as tout ici. Donc, c'est assez génial. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On va commencer du coup sur la partie comment on dépose de l'oseille. Parce qu'une fois que vous allez vous inscrire, vous allez devoir quand même montrer patte blanche. Vous allez devoir faire une photo, si je me souviens bien, avec le passeport et la date du jour. Vous allez devoir envoyer un machin. Enfin, il y a une petite sécurité. C'est ce qu'on appelle un KYC, KYC, Know Your Customer. Aujourd'hui, toutes les sociétés comme Binance sont tenues de connaître leurs clients. Donc, vous ne pouvez pas y échapper. Quand vous allez vous inscrire, Tanguy, tu vas essayer de t'inscrire en direct. Tiens, à ce moment-là, inscris-toi pendant ce temps-là. Tu as ton passeport sur toi? Oui. Et voilà, tu passes évidemment avec le lien qui est sous la vidéo et tu t'inscris. Comme ça, il va s'inscrire en même temps avec nous et on va voir si c'est facile ou pas. Exactement, David, l'appli, elle est carrément plus simple, limite que le site. Quoi qu'il en soit, c'est une obligation. Vous ne pouvez pas passer à côté de ce truc-là. Une fois que vous êtes inscrit, que votre compte il est validé, etc., le premier truc à faire, si tu n'as pas de crypto, c'est de déposer de l'argent. Donc, vous allez pouvoir déposer de l'argent avec une carte de crédit. Par exemple, pour une petite somme, vous allez pouvoir déposer de l'argent. Moi, je peux déposer 1 000 €, par exemple, avec ma carte de crédit. Je peux pouvoir directement même acheter des crypto-monnaies avec ma carte de crédit. Je ne vous conseille pas de faire ça. Je vous conseille de faire un virement. Je vous conseille de faire un dépôt bancaire. Donc, vous allez cliquer sur dépôt bancaire, virement SEPA ici, et vous allez dire, je veux déposer en euros et je veux déposer la somme de votre choix, 1 000 €. Pourquoi je vous invite à faire ça? On viendra après, Jérémy, sur les histoires de marge. C'est trop tôt pour l'instant. Pourquoi je vous conseille de passer par le virement? Premièrement, c'est gratuit. Il y a 0 frais. Vous voyez, frais 0. C'est toujours intéressant d'avoir 0% de frais quand on fait un dépôt. Ensuite, si un jour vous vendez vos crypto-monnaies et que votre banque elle vous dit oui, mais c'est quoi ce virement de Binance? Bah oui, mais j'ai acheté une petite crypto, elle a fait x50 et du coup, je suis passé de 1000 à 50 000. Donc j'ai envie de m'acheter une bagnole. Ta banque elle va dire oh, ça sort d'où ces 50 000 hein? Ça va pas la tête. Si c'est 5 €, ils vont rien dire, mais si c'est des gros sous, il y a des cryptos qui font x10, x15, x20. Il suffit que tu sois très bon en trading avec l'effet de levier, machin, tu peux vraiment gagner beaucoup d'oseille. Là, au moins, tu as une preuve. Tu as fait le virement depuis ta banque. Et ta banque, elle a le document, elle a gardé la preuve que le 17 mars 2021, tu as envoyé 1 000 €. Donc, ce sera, même si en carte, elle a aussi une preuve, ce sera un peu noyé. Au moins, le virement, c'est carré. Tu gardes l'ordre de virement, tu gardes tout. Et tu vois, si on clique sur continuer, eh bien, on va nous générer. Voilà. Tu vas donner ça à ta banque. Vous pouvez d'ailleurs me faire un virement directement. Non, il faut que ce soit important. Il faut que le virement de Binance, il soit envoyé sur votre compte d'un compte du même nom. Ça veut dire que si tu t'appelles Romain Bayeul, comme moi, et que c'est Michel Drucker qui t'envoie 1 000 €, ça ne marchera pas. Il faut absolument que ce soit le même compte. Donc, c'est important, je le dis, parce que je sais que souvent, il y a des gens qui sont en couple, qui ne sont pas forcément mariés. Moi, par exemple, si ma femme, elle s'appelait Natacha Langlois, eh bien, il est possible que je dise bébé, voilà, merci, c'est mon anniversaire. Ah, bah chérie, je vais t'envoyer 500 € sur Binance, je vais t'offrir du Bitcoin. Ça ne marchera pas. Il faut que ce soit de votre même compte, nom et prénom. OK? Et donc, vous allez pouvoir aussi, évidemment, faire des retraits directement en euros. Donc là, moi, je n'ai pas d'euros sur Binance. Mais si jamais j'ai vendu toutes mes cryptos contre des euros, ce que je peux faire directement dans Binance et que je veux retirer sur mon compte,
je peux retirer en frais, en virement, il y a 80 centimes de frais. Bon, ça va, c'est pas beaucoup. Donc ça, c'est vraiment génial. Une fois que vous avez déposé de l'oseille, vous allez pouvoir acheter de la crypto-monnaie avec votre solde en cash. C'est ça que souvent les gens, ils n'ont pas forcément toujours compris. Acheter avec le solde en cash. J'ai déposé des euros, mais si je vais sur trader et avancer, ça va pas marcher. Parce que du coup, je vais acheter du Bitcoin avec de l'USDT. J'ai compris que c'était un stablecoin, j'ai des euros. Alors peut-être que d'ailleurs, je dis des bêtises, hein, peut-être que ça marche du coup au final. Mais ça va pas être très clair. Faites quand même par la fonction que je vous ai dit, acheter avec votre solde en cash. Encore une fois, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on va pouvoir en euros pas acheter toutes les cryptos. On va pouvoir acheter on va dire les cryptos majeurs. Si je veux acheter directement du Theta, parce que j'ai entendu que quelqu'un en a parlé dans une vidéo, et que j'ai déposé des euros, je vais pas pouvoir. C'est pas possible. Il va falloir d'abord que j'achète du Bitcoin, il va falloir d'abord que j'achète de l'USDT, et c'est avec ça derrière que je vais acheter mon Theta, mon UOS, mon je ne sais quoi, bref, les plus petites cryptos. Donc, il faut bien retenir que moi, ce que je vous conseille de faire, ce n'est que mon avis, c'est quand vous avez déposé des euros, tout de suite, vous les foutez en USDT ou en Bitcoin, mais vous allez quand même être soumis à la variation du Bitcoin. Imaginez, vous n'avez pas de chance. Au même moment où vous mettez vos 1000 euros, le Bitcoin crash de 15%, ce qui peut arriver, eh bien, vous allez vous retrouver avec 850 euros finalement. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que même si vous avez le même nombre de Bitcoin, vous comprenez? Donc, laissez en USDT, en stablecoin, comme ça au moins vous avez votre portefeuille, votre capital de base, votre monnaie d'échange, soit BUSD, voilà, soit USDT. Je ne sais même pas si on peut faire oui, l'USDT, pardon, autant pour moi. Ok, c'est bien clair pour vous? Je récapitule. 1, on fait son dépôt idéalement en virement. Et 2, on va plutôt avoir intérêt à transformer ces euros en USDT, BUSD, donc en stablecoin, de façon à garder le même capital. Évidemment, ce sera en dollars. Donc, si on est à 1,20, vous allez mettre 1000 euros, vous allez vous retrouver avec 1200 USDT, puisque il y a la cotation de l'euro-dollar qui va rentrer en jeu. Mais si je passe tout de suite en BTC, du coup, on va dire que ça fait, c'est un exemple, 1000 euros, ça doit faire combien ça en BTC? 10 000 euros, ça fait 0,2, ça fait 0,02 environ. Vous allez toujours vous retrouver avec 0,02 de BTC, mais il n'aura plus la même valeur s'il crache de 15% au moment où vous avez de l'acheter. Vous avez bien compris l'histoire? Donc, c'est mon avis, ce n'est que mon avis. Peut-être que des pro-crypto vont me dire qu'est-ce qu'il raconte Romain Bailleul dans sa vidéo? Eh bien, désolé, passez en USDT, au moins, ou BUSD. Au moins, vous êtes tranquille, ça ne bouge pas. OK? Ensuite, quand j'ai mon oseille, je vais échanger donc mon euro contre des USDT. Et c'est seulement avec mes USDT que je vais pouvoir acheter la majorité des petites cryptos. Si je suis juste un investisseur qui n'y connaît pas grand-chose, que je ne veux pas me prendre le chou, et que j'ai mis des euros, et que je veux du Bitcoin parce que je ne veux pas entendre parler des autres cryptos, là, je vais utiliser la fonction convertir. Avec mes euros, je vais acheter directement mes Bitcoins. Donc, j'ai par exemple 1000 euros. Là, je mets mes 1000 euros et je veux mes Bitcoins et basta. Et je clique et terminé. OK? Les cryptos donc, que vous allez avoir. Donc là, j'espère que vous avez bien compris comment on achète ces premières crypto-monnaies. Hein, c'est vraiment facile. Les cryptos que vous allez avoir, elles vont se mettre dans portefeuille spot. On va cliquer. Donc, vous allez voir mes petites cryptos que j'ai sur Binance. J'espère que... Hop, voilà. C'est les petites étoiles. Bah oui, on ne peut pas tout dire non plus. Du coup, vous avez le solde de votre portefeuille fiat et spot. Donc, ça veut dire la partie euro ou autre et la partie crypto-monnaie. Donc, par exemple, si vous avez 1000 euros sur votre compte, que vous avez acheté pour 500 de Bitcoin et vous avez laissé 500 euros au cas où, bah là, vous verrez 1000. Le solde spot, c'est le solde en crypto-monnaie que vous avez. Ils appellent ça en spot. Donc là, le même exemple, quelqu'un qui a 1000, mais qui a mis 500 Bitcoin, 500 qu'il a laissé en fiat, il verra donc ici 1000, 500 et 500. Allez, je vais vous montrer pour vous dire que je n'ai pas beaucoup, je ne fais pas le malin. J'ai 39 822, je n'ai pas beaucoup de fiat.
et on voit ce que j'ai gagné entre aujourd'hui et hier. Je vous montre, voilà, comme ça vous savez tout. On est toujours très transparent sur la chaîne. Et donc ensuite, je vois toutes les cryptos que j'ai. Donc j'ai un tout petit peu de Bitcoin. Je vous avoue que j'en ai plus beaucoup. La plupart de mes grosses cryptos, les USDT, les machins, sont sur des systèmes de earning et ou des cold wallets. J'ai du Solana, j'ai du Theta, j'ai de l'USDT, j'ai du BUSD, j'ai du USDC qui est une autre crypto-monnaie, j'ai du Swipe, j'ai de l'Ethereum, j'ai du Waltercoin, j'ai du EOS, de l'Algorand, du UMA, du IOTA, du NEM, du Chiliz, du BNB, du Ripple, de l'Avalanche, du Polkadot et du Polygon. Voilà toutes mes cryptos en portefeuille. Ce qui est intéressant, c'est que depuis son portefeuille, on va pouvoir en acheter plus, faire un dépôt, faire un retrait ou earning. Vous avez à chaque fois la petite fonction qui va bien, qui est à côté. Exemple, je veux vous faire un cadeau. Par exemple, on fait un giveaway, on fait un truc sur YouTube. Je dis, OK, je vous donne 100 € en Bitcoin. Je vais donc devoir faire un retrait. On va cliquer sur retrait. Et du coup, dans la partie retrait, qu'est-ce que j'ai besoin comme information? Là, c'est si je peux. Donc, vous voyez, j'ai 0,17 BTC là-dessus. Si je veux retirer mes BTC pour les mettre, par exemple, sur un autre wallet, donc sur un cold wallet, ou sur une ledger, ou sur autre chose, ou si je veux les envoyer sur le wallet d'un copain, ou de j'ai acheté quelque chose, peu importe, si je veux les envoyer, eh bien, on va noter l'adresse, la clé publique de son destinataire ici. Donc, une clé publique, c'est quoi? Quand vous avez un wallet, eh bien, vous avez forcément une clé privée qui vous permet de les dépenser et une clé publique qui vous permet de recevoir. J'ai déjà fait une vidéo à ce sujet-là, d'ailleurs. Donc, il vous suffit de copier-coller la clé publique de votre destinataire. Vous allez choisir le réseau d'envoi. Donc, en général, c'est le réseau BTC. Et vous allez mettre le montant. Et vous allez cliquer sur envoyer. Malheureusement, en ce moment, les frais sont quand même assez élevés. Les frais de transaction de Bitcoin, vous voyez là, c'est 28 $. C'est pas toujours comme ça. C'est parce qu'il y a une sorte de saturation du réseau. Donc, c'est comme ça. Mais quoi qu'il en soit, on peut envoyer 1 million de dollars en un claquement de doigts à l'autre bout du monde sans avoir à passer par sa banque, avoir une banquière qui vous dit ah ben non, mais pourquoi, monsieur Mayol, vous voulez envoyer 10 000 $? Est-ce que vous avez une facture? Pourquoi faire? Non, là, tu es totalement libre, tu fais ce que tu veux. Et donc, on peut faire ça pour toutes ces crypto-monnaies. On retrouve mon Theta. Voilà, si j'ai envoyé du Theta, je vais devoir mettre la clé publique Theta. Attention, attention, chaque crypto-monnaie a sa propre clé, a sa propre blockchain. C'est très important à comprendre. L'Ethereum, par exemple, le Bitcoin et, par exemple, le Ripple, voire le Theta, ce n'est pas ni la même clé publique, ni la même clé privée. Elles ont chacune leur blockchain et leur clé publique, leur clé privée. Donc ça, il faut bien comprendre qu'il faut mettre la bonne clé dans le destinataire. Si votre copain il vous a donné sa clé publique Bitcoin et que vous lui envoyez de l'Ethereum, ça ne va pas fonctionner. Alors, normalement, Binance ne va pas vous laisser le faire. Il va vous dire, la clé n'est pas bonne, ce n'est pas une clé comme il faut, logiquement. Mais on ne sait jamais. Prenez ce réflexe à être sûr, tu es sûr que c'est bien ta clé publique Bitcoin? Oui, oui, oui. OK, je t'envoie donc du Bitcoin. Sinon, ça ne marchera pas. C'est comme si vous envoyez des dollars sur un IBAN en roubles. Bon, ça va peut-être marcher, mais vous comprenez l'histoire. Donc, ça ne marchera pas. Donc, il faut mettre la bonne clé publique qui correspond à la bonne crypto. Si je mets ma clé publique Bitcoin dans Theta, ça ne marchera pas. Donc, ça, c'est pour gérer son portefeuille et pouvoir retirer ses crypto-monnaies. Et c'est là qui est intéressant avec Binance. Ne tradez pas les cryptos en CFD. Aujourd'hui, il y a beaucoup de brokers qui profitent de la mode des cryptos qui sont revenus sur le devant de la scène pour vous éclater en frais, en machin, en tout ce que vous voulez, en frais de garde, en spread, en tout, en slippage. Tu as voulu acheter, tu es déjà à moins 200, tu sais pas pourquoi. Je vais citer personne, mais vous comprenez ce que je veux dire. Ne tradez pas les cryptos en CFD. eToro sans levier, c'est de la vraie crypto. C'est un petit peu différent. Mais ne mets pas de levier non plus chez eToro parce que ce sera du CFD. Pas levier, CFD. Levier, CFD. Tout ce qui est levier sur les cryptos, vous oubliez. Vous n'êtes pas propriétaire de votre crypto-monnaie. Vous n'êtes pas propriétaire de votre clé publique. C'est comme si vous aviez acheté du vent. Donc, ce que j'aime avec Binance, c'est que tu peux évidemment retirer et faire ce que tu veux de tes cryptos. Tu as acheté un cold wallet, tu veux les acheter sur Binance, tes bitcoins, mais les mettre sur un cold wallet, tu vas pouvoir les retirer instantanément.
OK, vous comprenez bien? Donc, ça va être retrait. Ce n'est pas toujours facile à comprendre pour transférer la crypto d'un point A à un point B, d'un wallet A à un wallet B. C'est un peu comme si vous aviez un wallet, un portefeuille intégré à votre compte Binance. À l'inverse, si je veux déposer du Bitcoin, donc vous voyez que j'ai fait quelques opérations, eh bien, je vais utiliser la partie dépôt. Donc, si vous voulez m'envoyer des Bitcoins, eh bien, vous allez soit copier-coller ma clé publique que je vais vous mettre tout de suite dans le chat si vous voulez me faire un cadeau, soit vous allez utiliser avec une application mobile. La plupart des wallets aujourd'hui, vous avez des applications mobiles où ça fonctionne en QR code. Eh bien, je peux scanner le QR code, par exemple avec l'application Binance. La dernière fois, j'ai envoyé des cryptos à un copain. Il avait aussi un compte Binance. Coup de clé privée, coup d'appareil photo, clac, clac. En 2 secondes, je lui ai envoyé de la crypto. Il n'y a pas besoin de se faire chier à noter tout le code 13 TNCN2. Oh merde, putain, je dois recommencer. Non, clac, terminé. Donc ça, c'est quand même assez génial. C'est assez rapide et ça permet du coup de recevoir de la crypto facilement. On va dire que sur le réseau BTC, on va être sur à peu près entre 10 et 15 minutes de délai, on va dire, ils disent 1 minute, mais c'est faux. On va être sur 10-15 minutes entre l'envoi et la réception à peu près, parce qu'aujourd'hui, le réseau ne peut pas faire plus de transactions, ce qu'il peut faire techniquement. Donc, c'est pas instantané. Donc, quand vous allez envoyer ou recevoir de la crypto-monnaie quelque part, soyez quand même patient. C'est pas 2 jours comme une banque, mais c'est quand même quelques minutes. Tu as déjà reçu de la crypto, mon Tanguy? Avec Coinbase. Est-ce que tu as ouvert ton compte? Tout est bon. C'est une ouverture de compte simple, de toute façon. Ça t'a pris combien de temps? 3 minutes. Après, voilà. j'ai passé du temps pour la double authentification. Bien sûr, ça va prendre du temps. Il faut que 3 minutes. Ton passeport, ton machin, ton truc, tu as tout fait? Tout fait. Après, je pense qu'il va rester le fait de contrôler avec. Oui, il faut qu'il valide ton compte, évidemment. Là, mon compte bon, vous voyez, à peine 5 minutes, il a déjà fait son compte Binance. Alors que Tanguy, quand même, c'est quelqu'un, on peut le dire, qui, tu as eu un accident il y a quelques temps et du coup, tu réfléchis un petit peu. C'est une blague. Oh, il commence à s'énerver. Viens là, viens ici, mon Tanguy. Voilà, il est très intelligent. Moi, je suis calme. Il démarre sur Twitch. Vous avez dû le voir hier sur Twitch, Tanguy. Voilà, on vous donnera le lien. Quoi qu'il en soit, c'est une blague. Je voyais, il commence à se vénérer. J'ai dit, oula, moi, je vais en prendre une en direct. On rigole, Tanguy, on rigole. Ça t'a pris moins de 10 minutes d'ouvrir un compte, en tout cas. C'est cool. Donc, voilà pour comment on envoie, on dépose. Donc, encore une fois, ne gardez pas 100% de vos cryptos sur Binance. C'est important parce qu'on ne sait jamais, même si aujourd'hui, Binance, la capitalisation de Binance, c'est l'équivalent d'une banque. Aujourd'hui, une grosse banque. On parle de capitalisation de plusieurs milliards. Je n'ai pas les chiffres exacts, j'ai le chiffre de 2018. En 2018, Binance s'était capitalisé à hauteur de 1,3 milliard. On est en 2021, les volumes ont explosé, le Bitcoin a explosé. Donc, je pense que c'est au moins 10 fois supérieur. C'est pratiquement la capitalisation d'une petite banque comme, peut-être pas BNP ou Société Générale, mais quasiment. Donc, je veux dire, en termes de sécurité de fonds, tout ça, ils sont au top du top. Et on ne sait jamais. Tu peux te faire pirater, on ne sait pas. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est quand vous achetez vos cryptos, 100% de vos cryptos, eh bien, vous allez laisser 5 ou 10% sur Binance, de façon à pouvoir avoir toujours la liquidité pour faire des échanges si tu as un call de quelqu'un ou si tu veux acheter une crypto. Et le reste, vous allez le stocker sur un wallet externe, un cold wallet, soit une Ledger, soit une Trezor ou soit bientôt peut-être, j'ai envie de dire, une Kipser. Donc, en tout cas, c'est ce que je vous conseille de faire pour mettre à gauche un peu comme un coffre-fort. On ne met pas tous ses œufs dans le même panier, etc., etc. Donc, ça, c'est important. Donc, il faut que tu puisses retirer tes bitcoins. Au moins, vous avez compris les choses. Tanguy plane avec la verdure. Sûrement, ça doit être ça. Ça doit être ça. Tanguy la verdure, yes. Ok, portefeuille gestion. Ok, donc on continue. On a le portefeuille ensuite futur, on s'en fout. On a le portefeuille de la carte. On en reparlera juste après de comment ça marche, la carte. Merci David qui nous dit que la capitalisation de Binance, c'est 8 milliards. Donc, ouais, c'est pratiquement une petite banque. Voilà, je crois que Société Générale, ou en tout cas, ça doit être 40 milliards ou 30 milliards. Donc, on n'est plus très, très loin des chiffres impressionnants de capitalisation des énormes boîtes. On va maintenant parler un petit peu de trading avancé. Pourquoi j'en reparle? C'est quand même intéressant. Parce qu'à partir du moment où vous avez compris comment on achète de façon extrêmement simple, oula, ah oui, c'est la baisse du dollar. Alors, vous voyez, dommage, parce que je voulais le faire avec vous en direct. Je voulais acheter du futur tout à l'heure. Je me suis dit, je vais le faire en direct pendant ma vidéo, parce qu'on a une épaule tête-épaule absolument fabuleuse.
Et là, en fait, on valide un énorme W sur le BTC. On a les indices qui sont en train d'exploser, exceptionnel. C'est cool, c'est bien pour nos actions. Je suis super content. Et on a le Bitcoin qui valide un W. Donc, on va trader d'ici quelques minutes. On verra le résultat, c'est pas très important. Mais on va se faire un petit aller-retour crypto pour vous montrer. Peut-être je vais gagner, peut-être je vais perdre, peu importe. Mais pour vous montrer la partie trading future. Parce que vous allez voir qu'avec Binance, avec 100, on peut trader comme si on avait 20 000. Donc, évidemment, c'est dangereux. Il ne faut pas faire ça quand on n'a pas de niveau, pas de technique. Mais c'est quand même assez impressionnant. Quoi qu'il en soit, c'est plutôt cool la partie avancée parce que voilà, vous allez pouvoir mettre vos graphes en plein écran, vous allez pouvoir passer vos ordres, vous allez pouvoir passer des ordres limites, vous allez pouvoir mettre votre stop loss directement, faire vos analyses directement. Et ça, c'est cool. Vous avez vos historiques d'ordre, vous allez avoir votre PNL, votre plus-value directement là-dedans. Et c'est plutôt pas mal. Encore une fois, je le répète, il n'y a pas besoin de tout lire, on s'en fout. BTC, en cliquant sur le nom ici de la crypto, c'est pas toujours facile à comprendre. Eh bien, on a accès à toutes les cryptos possibles. Si je veux revoir l'achat que j'ai fait tout à l'heure sur le Theta, j'ai acheté des Theta contre de l'USDT. Eh bien, vous voyez, on va revoir. Ben voilà, c'est ça. Alors, 3 mois. Recherche. Voilà. On va revoir mes ordres que j'ai fait. Donc, vous voyez, c'était le 8 février à 6h20 du matin, parce qu'il était déjà 9h à Dubaï. J'étais à Dubaï, où j'ai acheté 43 Theta. J'en ai racheté 8 le même jour, un peu plus tard. Et 2 jours après, j'en ai acheté 340. Donc, je me rappelle, j'avais acheté pour, je ne sais plus, 1000 et quelques de Theta. Mais là, on voit tous mes ordres. Donc, c'est bien pour faire ses comptes, etc., etc. Le portefeuille spot, c'est 1 égale 1. On n'a pas d'effet de levier. Mais on va pouvoir aussi acheter avec de la marge. Donc ça, c'est un peu plus compliqué à comprendre. La marge isolée, la marge croisée, pour que vous compreniez bien, vous avez 1000 € sur votre portefeuille. Vous avez une position en levier 5 avec lequel vous avez mis 100 €. Donc, vous vous retrouvez avec 500 € de position. Jusque-là, je pense que vous êtes tous d'accord. Qu'est-ce qui va se passer? À partir du moment où votre position elle est perdante de 20%, donc de 100 €, c'est-à-dire la somme que tu as mis au départ, ta position elle est coupée. C'est ce qu'on appelle la marge isolée. Isolée. À l'inverse, le croisé, c'est un levier plus petit. J'ai toujours que 1000 €. J'ai toujours mis que 100 € sur le truc en question. Je vais donc acheter pour 300 € de Bitcoin ou autre. Imaginons ma position, elle ne sera liquidée que lorsque je vais perdre 1000 €, ce qui n'est pas possible pour le coup, mais le capital global est compris dans la marge. Je ne sais pas si vous comprenez bien. Tu comprends, Tanguy? Le capital global est votre marge. Donc, ça ne va pas vous couper en isolé quand vous perdez votre marge, ça va vous couper quand vous perdez votre capital. Donc, tant que la position elle ne bouffe pas tout le capital, vous allez être en perte latente, parce que ça peut baisser 200, 250, 300, moins 50, moins 100, moins 400, moins 1000, clac. Donc, c'est bien important. Moi, je vous conseille toujours de trader en marge isolée parce que c'est important. Vous ne mettez pas en jeu tout votre capital sur une position. Vous mettez en jeu seulement la marge que vous avez consacrée à une position. Ça aussi, il faut bien comprendre. Pour revenir sur le dollar, on a eu la Fed qui s'est exprimée. Je ne sais pas ce qu'elle a dit. Je pense qu'elle a encore dit des choses extrêmement positives pour le marché, comme quoi le dollar était faible, on n'est pas prêt de monter les taux, etc. Faiblesse du dollar, explosion des indices. C'est génial. Quoi qu'il en soit, on est sur la crypto, concentrons-nous sur la crypto. Pour commencer, vous ne prenez pas la tête, les amis. Vous allez utiliser trader, convertir si vraiment vous êtes tout débutant, trader, avancer si vous avez envie de voir les graphiques, mettre des ordres limites ou acheter au marché, mais les voir sur les graphes, les machins, les trucs, faire vos tracés et rester en portefeuille spot. N'allez pas tout de suite trader avec de la marge parce que ça s'adresse à des gens qui ont déjà un très bon niveau, qui savent très bien gérer leurs émotions, etc. etc. D'accord, les amis? Est-ce que c'est clair pour vous sur la partie trader là? Est-ce que vous avez bien compris l'histoire? Pas très compliqué, vous avez vu finalement.
Est-ce que c'est clair? J'attends vos retours. En attendant, on va regarder ce qu'on avait vu tout à l'heure, la partie earning. Ça, c'est pareil. Ce n'est pas toujours facile à comprendre. Tu as déposé 10 000 euros sur Binance. Merci Camille. C'est ce qu'on dit depuis 2 heures, hein, que ce n'était pas du CFD, c'est un portefeuille crypto. C'est cool, merci. Si tu as retenu ça, c'est super. Merci beaucoup. Tu as déposé 10 000 euros. Tu as acheté une crypto, par exemple, tu as acheté du Bitcoin. Tu as fait x2. Tu te retrouves avec 20 000, l'équivalent de 20 000 euros, que tu as passé en USDT, donc avec le taux du dollar, on va dire, tu te retrouves avec 25 000 dollars. Ces 25 000 dollars, ces 25 000 USDT, tu as 2 choix. Tu peux les garder sur ton portefeuille. Donc, ils ne vont pas bouger, mais ils ne vont rien te rapporter. C'est quand même relou. Puisqu'aujourd'hui, tu as un livret A qui te rapporte 0,80%. 0,5. Ça fait longtemps que je ne suis pas venu en France. Tu as la possibilité de faire du earning. C'est-à-dire, tu vas choisir épargne flexible. Donc, ça, c'est hyper simple. Les gains, ils sont sûrs à 100%. Et du coup, tu vas pouvoir transférer tes USDT et tu vas toucher 6% par an. 6% par an à rien faire. Donc ça, c'est quand même top. Donc tu dois acheter des contrats. Et ce qui est cool, c'est que tu vas pouvoir le récupérer automatiquement. Donc 6%, je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point c'est énorme. Il y a même des contrats à 10%. Il y a des contrats à 15%. Ça dépend de la crypto. Il y a des contrats très bas à 0,44. Ça n'a aucun sens. Mais c'est quand même génial. C'est une épargne. C'est quand même pratiquement 12 fois plus qu'un livret A. Donc ça, c'est plutôt pas mal. C'est la partie earning. C'est cool. Et tu as différents types de contrats. Tu as des contrats un petit peu plus dynamiques, mais là où ton épargne va être verrouillée, elle va être bloquée pendant une durée que tu vas choisir. Tu as des produits un petit peu plus risqués en mode DeFi. Là, sur le BUSD, où je vais pouvoir stacker du BUSD. J'en ai d'ailleurs là, par contre, le produit il est épuisé, mais peu importe. Je vais pouvoir stacker du BUSD, verrouiller, et je vais toucher 12% d'intérêt. Donc, tu as vraiment des trucs absolument exceptionnels qui te permettent de battre largement ce que peut te proposer ta banque à l'intérieur même de Binance, et tu vas pouvoir en plus déposer et dépenser directement tes gains en crypto avec ta carte. Je vous dis un exemple, mais un investisseur qui a 1 million d'euros, qui cherche à faire 4% par an, il faut 1 million sur Binance, il fait earning, merci, au revoir, il fait 6% par an. Ses intérêts, il les dépense avec ça, terminé. Terminé. Cécile, l'USDT. L'USDT, c'est un stablecoin, c'est le Tether. C'est exactement comme un dollar, sauf que c'est un dollar en crypto. C'est fait par une entreprise, le Tether, qui théoriquement est censé à chaque nouveau USDT émis bloquer sur un compte séquestre $1. Est-ce qu'ils le font vraiment? Ça, c'est moins sûr. Donc, il ne faut pas mettre tous ces œufs dans le même panier. Encore une fois, si vous voulez du stablecoin, vous avez l'USDC, l'USDT, le BUSD. Vous tapez sur le CoinMarketCap. Olé, Loli, génial. Vous allez sur le CoinMarketCap, vous avez vu, le Tether, c'est la 5e crypto la plus capitalisée. Et un Tether égale $1. Et ça ne bouge jamais. En vérité, ça bouge un tout petit peu. Ça va faire 0,988, 1,001. Bon, si on regarde le graphique, ça a une toute petite variation. Mais il y a quand même 38 milliards de capitalisation de marché. Et aujourd'hui, il y a eu 88 milliards d'échanges. Donc, avant de faire mal au Tether, c'est pas moi avec mon portefeuille qui va mettre en péril le truc. 1 égale 1. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup, quand tu as vendu ton Bitcoin, Cécile, ce qui est cool, c'est plutôt que de le repasser en argent euro, de refaire un virement sur ta banque ou autre, tu vas pouvoir le passer en USDT. Comme ça, tu restes en crypto, mais au moins, ça ne bouge plus. Tu comprends? Et du coup, tu as plusieurs stacking. Je reviens à mon sujet de base. Tu as plusieurs stacking qui sont à ta disposition, etc., etc. On va aller maintenant sur la partie trading futur. Alors là, c'est un petit peu plus compliqué. Ce qu'il faut comprendre,
Donc là, je n'ai pas de position en cours. Là, c'est vraiment pour la partie trading. Alors, est-ce que je peux réduire ce truc? Voilà. Ça, c'est vraiment pour la partie trading. Quand vous tradez un futur, vous tradez un contrat. C'est-à-dire que vous n'achetez pas une crypto-monnaie en mode je mets un TP, un SL. Quand vous achetez en spot, pardon, vous achetez une crypto, vous allez l'avoir dans votre portefeuille. Vous pouvez vous mettre des alertes sur TradingView, sur machin, sur truc, etc., etc. Alors, je me permets, je réponds à Michaelis. Lorsqu'on dépense ses intérêts avec sa carte, quid du décompte pour sa déclaration? Ça devient compliqué si on fait des achats, de calculer ses PNL. Ben non, si tu fais des achats, ça reste des gains que tu as gagnés, Michaelis. Tu gagnes 10% de ton trading, sur ton trading et tu as dépensé la moitié dans ton magasin, tu as quand même fait 10%. Donc, c'est pas compliqué. Tu vas pouvoir dépenser tout ce que tu veux. Ton PNL, ta plus-value, c'est ta plus-value. Tu vois ce que je veux dire? Donc, aux impôts, tu déclares ta plus-value. Les impôts, ils en ont rien à foutre que tu as dépensé en boîte, tu t'es payé une bouteille à 2000 €. Ça fait partie de ton PNL, mon lion. Donc, il faut le prendre en compte. Ce n'est pas parce que tu as dépensé que ce n'est plus une plus-value. C'est une plus-value. Donc, ils te donneront, t'inquiète pas, tu as une possibilité de récupérer l'ensemble. Tout est calculé. Je reviens au départ. Quand tu achètes en spot, tu achètes pour mettre dans ton portefeuille. J'essaie de dessiner un petit portefeuille. Mais si tu dépenses du BTC, c'est quand même ta plus-value. Tu as mis une somme X et à la fin de l'année, tu es arrivé à une somme X plus %. Peu importe que tu l'aies dépensé ou pas dépensé. Tu as fait une plus-value. Comme sur ton compte bancaire. Si tu fais une plus-value sur IG Market, sur Interactive Broker ou eToro, elle arrive sur ton compte, tu la dépenses, tu as fait une plus-value. Mais non, il ne faut pas faire le calcul. Du 1er janvier au 31 décembre, j'ai déposé tant, je me suis retrouvé avec tant. Peu importe si tu l'as dépensé ou pas, Michaelis. Il ne faut pas compter, enlever les dépenses. Pas besoin de faire de calcul. 1er janvier, je me permets de prendre un peu de temps pour toi. 1er janvier, j'ai déposé 1000 €. J'ai fait x3 au 31 décembre de l'année d'après. Mais en attendant, j'ai dépensé 50 € ici avec ma CB, 100 € ici. Tout ça, l'impôt, ils s'en foutent. Ils vont regarder que tu as fait une plus-value de 2000. Tout est calculé par Binance. À la fin de l'année, tu auras un PNL complet avec le détail. Tout est pré-mâché. Ne t'inquiète pas pour ça. Je reviens au trading. Quand tu fais du trading sur classique, le spot, tu vas prendre ta crypto-monnaie et tu vas la mettre dans ton portefeuille. Tu peux mettre des alertes sur des niveaux de prix, tu peux mettre des ordres vente à des niveaux de prix, c'est l'équivalent du stop loss. Là, le trading future, c'est pour les gens qui veulent du truc un peu plus dynamique, un peu comme ce que nous, on connaît habituellement avec le Forex, etc., etc., avec des ordres, des stop loss, des TP, etc. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce n'est pas le même portefeuille que son portefeuille habituel. Ça, tout le monde ne le comprend pas. J'explique. Tu as bien compris que tu avais ton portefeuille spot, avec tes cryptos. Donc, tes bitcoins, tes USDT et tes bazars. OK. Si tu veux faire du trading futur, tu vas avoir un portefeuille dédié, ce qui est le portefeuille futur, dans lequel, avant de trader, tu vas devoir faire un transfert de ton portefeuille classique à ton portefeuille futur. Ce n'est pas compliqué, c'est un bouton. Mais parce qu'il est un peu à part, pour éviter de te bouffer toutes tes cryptos, etc., etc. Je m'explique. Là, sur mon portefeuille futur, j'ai 127 $. Peu importe. Si j'ai envie de faire un transfert, je vais cliquer sur la petite flèche jaune, je suis daltonien, qui va être ici. Et il va me proposer de transférer de mon portefeuille spot, donc de ma réserve, vers mon portefeuille futur, donc dédié à mon activité future. Comme ça, tout est compartimenté. C'est beaucoup plus facile pour créer. Je prends du Tether parce que ça se passe en Tether, BNB ou BUSD, le futur. Il n'y a que 3 monnaies d'échange, donc on va rester en Tether. Je veux faire du trading un peu dynamique avec 500 $. Je vais donc transférer 500 $. Hop, je me retrouve avec un compte de trading futur à 627. Mes 127 que j'avais dessus, plus les 500 que je vais mettre. Donc comme ça, si malheureusement je fais une connerie et que je crame mon compte futur, j'ai cramé que 627. Je n'ai pas cramé mes 50 000 balles que j'ai sur mon portefeuille lambda. Donc, ça va être beaucoup plus facile pour représenter.
c'est plus cher. Après, si tu préfères Coinbase, tu vas sur Coinbase. On s'en fout, nous. Hein. Nous, on explique Binance. Voilà, chacun fait comme il veut. Il y a Coinbase, il y a Kraken, il y a KuCoin. Chacun fait comme il veut. Donc, je reprends. Tu as ton portefeuille lambda crypto normal, avec ta réserve d'oseille, avec tes USDT, avec tes bitcoins, avec tes Ethereum, etc. Tu as ton portefeuille dédié à ton activité future. Pour pouvoir faire du futur, il va falloir d'abord que tu transfères de l'USDT d'un point A à un point B. Et c'est avec cette réserve d'USDT que je vais pouvoir acheter ou vendre de la crypto. J'ai, attention, très important, à côté, donc là, je vais travailler le BTC-USD, donc le Bitcoin. Là, je vais choisir mon effet de levier. Donc, plus on est en levier important, plus on va pouvoir mettre du levier de ouf. Donc, évidemment, quand vous commencez, mettez pas le levier 125. Si je mets le levier 125, que j'ai 1000 euros, mais que j'utilise que 10 euros, ça va. Mais les gens, quand ils connaissent pas, ils vont « Ah, avec 100 euros, je peux acheter pour 12 500. Génial !» Ils vont acheter pour 12 500. Et du coup, dès qu'ils vont perdre 100 euros, pouf, la position, elle est coupée. Aïe, 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 c'est pas bon. Donc, mettez un levier raisonnable. Le levier, je vous rappelle, c'est quoi le levier? C'est un multiplicateur de position. En levier 100, si je mets sur mon compte futur 1000 euros pour faire du trading, que là, je vais ouvrir un trade avec toute ma marge, levier 100, je vais me retrouver avec 100 000 euros de position, donc l'équivalent de 2 bitcoins. Mais n'oubliez pas que j'ai mis que 1000 euros. Donc, ce qui se passe, c'est si que ma position, elle perd 1%, donc si le bitcoin baisse de 1%, j'ai cramé mon compte. On est d'accord, mon Tanguy? Donc, il faut faire très attention. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'utiliser le levier max, mais pour mettre le moins possible. Ça veut dire, vous avez un capital de 10 000 euros. Bien sûr, on déconseille le levier pour les débutants. On le redit, MSK, tu as raison, on déconseille le levier pour les débutants. Tu as un capital de 10 000 euros. Là, je vais prendre une position Bitcoin. On va prendre le prix, admettons, on est à 57 800. 57 830. J'ai une position, j'ai un trade, une bulle, une divergence, peu importe, avec un stop à 57 000. Donc, je vais perdre 830 par Bitcoin. On est d'accord jusque-là? Donc, si j'achète un BTC, je perds 830. Or, je veux perdre que 1% de mon capital. Donc, je veux perdre que 100 euros. Donc, je vais calculer combien de Bitcoin il faut que j'achète. Si j'en achète un, je perds 830. Donc, je vais faire 100 divisé par 830. Il faut que j'achète 0,12 Bitcoin pour rester dans mon money management. Le Bitcoin, il est à 57 000. Donc, 57 830 fois 0,12 égale 6 940. Si j'investis 6 940 $, avec ce plan-là, je ne vais perdre que 1% de mon capital. Donc, si je ne suis pas en levier, si je choisis levier 1, je vais donc devoir faire un investissement de 6 940 $. Donc, ça va quasiment bouffer tout mon capital. Il ne me restera plus rien pour faire des opérations. C'est là que je vais utiliser le levier. Je vais garder ma taille de position adaptée à une perte de 1 ou 2% que j'ai calculé à l'avance. Mais par contre, si j'utilise un levier de 100, Binance, ils vont me bloquer que 69 $. Donc, ce qui fait qu'il me reste 9 941 $, 31 $, pardon, pour pouvoir trader autre chose. Donc, moi, je ne vais pas utiliser le levier pour mettre 100 fois plus et faire le gambler. Je vous invite à utiliser le levier en étant respectueux de votre money management et de votre perte max, mais pour ne vous bloquer, ce qu'on appelle bloquer la marge, qu'une petite marge, et vous laisser un maximum de votre capital disponible. 125, c'est américain. 50, c'est pas de mal. Etc., etc. Vous avez compris? Ensuite, la marge. Vous avez la marge croisée et la marge isolée. Je l'ai expliqué tout à l'heure. La marge croisée, c'est que si tu as 1000 euros sur ton capital et que tu as pris une position avec un fort levier à 100 euros, tu vas pouvoir péter tous tes 1000 euros de ton capital. Si tu as mis la marge isolée, il n'y a uniquement la marge que tu as engagée dans ton trade qui va être potentiellement perdue. Donc, c'est très important. Croisé, on crame tout. Isolé, on crame que ce qu'on a mis sur la paire. Je vais vous faire une petite démonstration.
On va acheter parce qu'on a validé un W. Je ne sais pas la suite du trade. C'est pour vous expliquer. On va redéposer pour avoir les 1000 euros au complet. Donc, j'ai déposé 380 balles. Voilà. Comme ça, j'ai à peu près 1000 USDT. Je veux prendre ce W. Je ne veux pas faire l'américain. Je veux être très respectueux de mon money management. On va dire que de mes 1000 $ de capital, je veux bien en perdre, allez, on va dire 500. Pourquoi? Parce que mon capital global, on va dire qu'il est de 50 000. On est d'accord. 1% de 50 000 égale 500. Donc, je vais calculer un plan. Je vais acheter maintenant à 57 884 avec un stop loss sous la jambe à 53 800. Évidemment, si j'achète un Bitcoin, je vais perdre 4000 balles. Non. L'idée, c'est combien il faut que j'achète de Bitcoin pour que mon plan, dans lequel d'ailleurs il y a une perte de 4084, mon plan ne me fasse perdre que 500. Donc, je fais 500 divisé par 4084. Ça me fait 0,12,24 Bitcoin. Donc, au prix du Bitcoin, ça me fait un investissement de 7086. Je ne peux pas l'acheter, j'ai mis que 1000. Par contre, si je mets un effet de levier de 10, bah, ça va me bloquer que 708. Du coup, je peux le prendre. Vous comprenez? On va faire le truc. On est en levier max. Je vais acheter une taille de 0,1224. Tu vois? Regarde combien ça me coûte. Il me bloque que 56 $. Et attention, là, je vais l'acheter en ordre limite. Moi, je vous ai dit tout à l'heure, j'achète toujours au marché. 0,1224. Je vais mettre un stop loss directement ici. Je peux mettre mon stop loss. On a dit 53 800. Et le take profit, on va mettre, allez, 61 000. C'est un exemple, on s'en fout si ça ne marche pas. Je suis bien en marge isolée. Alors, la marge isolée, c'est que malheureusement, si mon trade perd ma marge, il est coupé. Donc, c'est-à-dire que si mon trade, il perd 60 $, puisque c'est à peu près le coût de ma marge, il est coupé. Donc, c'est pas cool, puisque je sais que je peux accepter une perte de 500. Donc là, je vais repasser en marge croisée. 3, 2, 1, let's go. Donc, je viens d'ouvrir une position de 0,12 Bitcoin, donc de l'équivalent de 7000 euros, 7000 $, avec seulement 50 $ de marge, parce que je suis en levier max. J'ai un stop loss qui me fait perdre que 500, qui est 1% du capital que j'ai sur Binance. J'ai un TP, j'ai tout ce qu'il faut. Depuis cet écran, je vais pouvoir directement fermer ma position ou à un prix décidé ou au prix de marché, parce que là, j'ai envie de prendre mes plus-values tout de suite. Et je peux aussi modifier mon stop loss et mon TP. Donc, si je veux modifier mon stop loss et mon TP, je peux le faire directement ici. Je peux aussi le faire depuis le graphique. Si je veux remonter mon stop loss, je peux le remonter depuis le graphique. Ah non, là, ça ne marche plus. Dommage. Ça marchait avant. Bon, ce n'est pas très grave. Est-ce que vous avez compris que j'ai acheté l'équivalent de 7000 $ de Bitcoin sur un trade calculé pour ne me faire perdre que 500 $, avec un effet de levier qui me permet d'avoir une marge bloquée? Vous voyez, il me reste, sur mes 1000 et quelques, il me reste 940 $ de marge. Donc, je peux faire d'autres trades. Le levier avec un bon money management, c'est intéressant. Quand on débute, c'est très dangereux parce que vous allez prendre beaucoup trop gros, vous allez faire n'importe quoi, vous allez cramer votre compte. Donc, on l'a dit tout à l'heure dans le chat, quand on débute, on ne fait pas de levier. C'est que quand on a une certaine expérience. Et donc, c'est vrai que c'est cool. Il y a un tout petit peu d'intérêt, mais là, on est sur du trading, Oussem. On n'est pas pour garder des trades des heures et des heures ou des jours et des jours. Mais effectivement, on a des frais de 0,0179%. Donc là, j'ai 7000. Donc, je vais prendre des intérêts de 7 centimes à peu près. Donc, c'est vrai qu'il faut les prendre en compte si je garde ma position au moins 4 heures et 50 minutes. Si c'est pour un trade très court terme, une bulle M15, une bulle M5, du scalping sur le Bitcoin, je vais presque pas avoir d'intérêt. Vraiment, presque pas. Il y a des tout petits intérêts, mais tu sais qu'en CFD, chez les brokers que tu connais, tu te fais défoncer par le slippage,
le spread, les frais de garde, c'est bien moins coûteux de faire ça par Binance, je te le promets. On a pas mal défraîchi la plateforme là quand même, Tanguy. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi. Ouais, c'est très complet. Et puis, il y a beaucoup de choses. Vous avez vu beaucoup de choses ce soir, bien évidemment. C'était très riche. Et il manque une dernière petite chose, c'est la carte bancaire. Donc, vous voyez, je vais revenir dans l'espace Binance classique. Et on va terminer avec la carte. Je sais que c'est ce qui vous intéresse le plus. Donc, cette fameuse carte bleue. C'est exactement le même fonctionnement que le compte futur. C'est-à-dire que ce qu'il faut comprendre, c'est que tu peux dépenser que 6 cryptos. Tu peux dépenser de l'Ethereum, tu peux dépenser du BTC, du SXP, du BNB, de l'euro ou du BUSD. Donc de l'euro, il n'y a pas d'intérêt de déposer des euros pour retirer. Moi, je fais avec le BUSD. Pourquoi? Parce que c'est un stablecoin. Donc comme ça, quand je mets des sous sur le compte de la carte, je suis sûr qu'il ne varie pas. Et donc, tu as ton compte principal, donc ton compte spot, ton portefeuille spot, et tu as ton compte CB. Et donc, bien évidemment, avant d'aller dépenser dans le magasin 100 euros, eh bien, il faut que tu fasses un transfert de ton compte spot à ton compte CB. Tu peux le faire depuis ton téléphone. Ça prend une demi-seconde. Une demi-seconde. Moi, c'est ce que je fais. Là, par exemple, j'ai fait quelques dépenses dernièrement. Bon, je me suis fait plaisir avec un beau restaurant. J'ai invité des amis au restaurant. C'était un anniversaire. J'en ai eu pour 570 euros. Bah, juste quand ils m'ont amené l'addition, j'ai fait clac, clac, clac. J'ai décalé 570 euros, même un peu trop. Vous voyez, il me reste 100 euros. Et j'ai payé avec ma carte. Ce qui est cool, c'est que j'ai touché en plus de l'oseille. J'ai touché du cashback. Donc, je ne sais pas exactement combien ça fait, 0,02 BNB. Le BNB, je ne sais plus combien il est à peu près. BNB USD. Un BNB égale 260 balles. Donc 260 balles fois 0,03 pour arrondir. J'ai touché 8 euros. En Andorre, tout est ouvert en Andorre. Tu vois, j'ai payé à minuit 46. Ah bah oui, c'est ça. On a la chance effectivement d'avoir des restaurants ouverts en Andorre. J'ai touché 8 euros du fait de payer une addition. Enfin, c'est quand même ouf. Je sais pas si, enfin moi, ça me fait kiffer quoi, de toucher de l'oseille du fait de payer des additions. Donc là, toutes les dépenses que j'ai faites, donc 360, 13, 157, 510. Donc j'ai dû dépenser à peu près 1200, 5, 6, 7, 8, 9, 1100 balles. Bah, j'ai touché 11 dollars, 11 euros. Mais à rien faire, à dépenser. Qui me donne de l'argent quand je dépense? Est-ce que ma banque, elle me prend pour la carte tous les mois ou tous les ans? Pour quand je fais des paiements à l'étranger, des machins, des trucs. Ça vous coûte une blinde, les banques. Vous vous rendez pas compte. Là, je suis payé à dépenser. C'est pas beaucoup, mais c'est un cashback à vie, les amis. Donc, essayez pas de commencer à choper les numéros de carte bleue, les machins. Il y a des étoiles, il n'y a pas de problème. Les limites pour les de retrait cash, c'est 290 euros par jour. Donc, ça va. Bah, moi, je dis que, alors on ne sait pas le trade ce qu'il a donné, est-ce qu'il gagne, est-ce qu'il perd. Imagine sur ce trade, j'ai pris un risque, j'arrive à gagner 1000 balles. On va se faire un bon resto avec Tanguy ce week-end, avant qu'il s'en aille vendredi soir. Ou peut-être après, on va se faire un petit apéro. Ah oui, grave. Ça se trouve, c'est le Bitcoin là, qui va nous payer notre bonne assiette de fromage et notre pinard. Ah bah, j'espère bien. Hein. Une fois que tu as gagné sur ton trading, tu fais ton trading la journée, tu as gagné, tu mets sur le compte de la carte, tu dépenses, merci, au revoir. Enfin, je ne veux pas inciter personne à faire à des tricheries parce qu'il faut tout ça, il faut le déclarer à l'État français. Il faut faites le plus carré possible. Je suis mal placé, moi, pour vous parler de tout ça ici. Mais je suis obligé de vous dire, attention, vous êtes obligé d'être carré avec l'imposition fiscale de votre pays de résidence. Mais tu as moins d'aller-retour à faire. Voilà. Donc, j'espère que ce tuto qui m'a pris beaucoup d'énergie était clair. Moi, je pense qu'on a défraîchi un maximum la plateforme Binance. Je ne sais pas. C'est où centre de tâches? Où est-ce que tu as vu ça? Tu m'as posé la question 2 fois. Le centre de tâches, je ne sais pas. Centre de tâches. Est-ce qu'il a vu ça? Ça, ici? Je ne sais pas.
Vas-y, bah clique. C'est sûrement les requêtes que Binance te demande à faire. Peut-être vous devez valider un truc, vous avez une nouvelle tâche. Donc, c'est sûrement ça. Donc, si vous voulez me faire plaisir, vous ouvrez votre compte Binance depuis mon lien. Non seulement ça me fait gagner un petit peu, c'est vraiment des petites clopinettes, mais ça fait toujours plaisir. Il m'envoie des belles casquettes au moins en échange. Mais surtout, ça vous fait gagner 10%. Sur les frais de Binance, qui sont déjà très bas, mais toujours 10% de frais. Au moins, c'est cadeau. Tout le monde en croque, tout le monde en profite. Et vous avez tout ce qu'il faut. J'espère que cette review de Binance était top. Voilà, j'ai donné beaucoup d'énergie dans cette vidéo. Simplement pour vous accompagner, prenez le temps de découvrir. On répète que le trading à effet de levier, c'est dangereux, qu'il faut trader uniquement avec que de l'argent qu'on peut se permettre de perdre, qu'il ne faut pas faire de all-in sur des cryptos, qu'il faut comprendre que effectivement, les crypto-monnaies, ça reste un marché non régulé, que c'est pas sûr que c'est gagnant, etc., etc. Mais au moins, vous savez comment on ouvre un compte, comment on dépose des euros, comment on échange contre des bitcoins, comment on échange ces bitcoins contre des plus petites cryptos, comment on trade, comment on commande une carte, comment on dépense avec la carte, comment on fait du earning. Waouh, magnifique. Et c'est tout pour cette vidéo, les amis. Ça fait 1h17. On va faire 5 minutes de questions-réponses le temps que le trade continue à monter. N'hésitez pas. Alors, c'était pas la meilleure entrée. J'aurais dû rentrer sur le pullback sur les 852. On va laisser ça pour le sport. C'est pas grave si ça perd. Dites-moi. Tu as un code de parrainage à rentrer, je crois, quelque part, Maléana. Je sais plus si c'est dans ici. Voilà, je crois que c'est dans parrainage. Sur le réseau BTC. Mais tu ne vas pas m'envoyer des bitcoins, Léana. Tu les gardes, tes bitcoins, ma belle. Merci à vous pour la présentation. D'accord, Francis qui décide du programme de la chaîne YouTube, apparemment. Merci à toi. Toujours sympa, Gabi, effectivement, à connaître. N'hésitez pas, si vous avez des questions. Le remboursement, c'est les petits frais que tu as à de garder une position avec un fort levier longtemps. Tu vois, là, dans 4h42, j'aurai un peu de frais. C'est normal, c'est un effet de levier. Je dépense 7000, j'achète 7000 alors que j'ai mis que 50. C'est normal qu'ils prennent des frais, les gars. Bien sûr que la vidéo, elle sera disponible en replay, évidemment, sur la chaîne, dès la fin de la vidéo. Bien sûr, ton code de parrainage. Alors, je vais te le donner tout de suite, mon code de parrainage. Je vais aller dans parrainage. Si vous voulez me faire plaisir. Je vous mets le code de parrainage dans le chat. Comme ça, vous pouvez me faire plaisir. Quand les gens cliquent sur le lien, il se met automatiquement. Si des gens ont ouvert sans le lien, au moins, vous pouvez me faire plaisir. Alors, regarde, il est là, le profil catalan ou Popescu. Ici, PNL. Pour l'instant, je perds 5 $. C'est comme ça, hein. Je perds 8,76 % de ma marge, de mes 50 balles. Mais je vais laisser couler. Et puis, si on peut aller chercher ici les 61 000, là, par contre, c'est jackpot. Hein. Je prends un beau billet. Je ne sais pas, Bruno, si tu peux ouvrir un compte au nom de ton entreprise. Il faudra contacter Binance, mon lion. J'ai un stop loss, là, exactement. J'ai un stop loss. TP pour la position hauteur, donc stop loss. Donc, je le choisis soit en perte, soit au prix du Bitcoin, évidemment. C'est bizarre parce que normalement, je l'ai rentré au départ. Il est là, mon stop. Voilà, il est là. Donc, j'ai un stop à un niveau donné qui est ici. Je peux l'annuler puisque je l'ai rentré au moment de ma prise de position. Mais si, par exemple, j'enlève mon stop loss, j'ai plus de stop loss. Je vais pouvoir en remettre un. Je vous rappelle, il était à 54 000, je crois. Hein, c'est ça? Un truc comme ça, Tanguy, tu te rappelles? Ouais, c'est ça. Environ 54 000. Donc, je vais le mettre à 54 000. Voilà, j'ai remis un stop loss. Là, pour tester, j'ai mis le levier max. C'est-à-dire que j'ai pour 7 000 $ de Bitcoin, mais ça m'a margé que 50 $. Si je gagne 500. Donc, je peux faire un x10. Maintenant, attention, les amis. Hein, il ne faut pas faire n'importe quoi.
Carte Binance égale Ledger. On ne comprend pas trop ce que tu veux dire comme commentaire. Là. Je pense qu'il demande si la CB est égale à une Ledger, je pense. Ah non, ça n'a rien à voir. Une Ledger, c'est un moyen de garder des crypto-monnaies de façon sécurisée. Là, c'est une carte bancaire. C'est comme si tu comparais, je sais pas moi, un taureau avec un oiseau, quoi. Ça n'a rien à voir. Je ne sais pas. Pourquoi, quoi? Pourquoi? La grosse bougie verte, elle est évidemment corrélée aux États-Unis. Pourquoi? Parce que vu qu'il y a une news qui a fait chuter le dollar, vu que le Bitcoin il est coté en dollars, forcément, si le dollar chute, le Bitcoin monte. C'est mécanique, comme l'or. Je n'ai pas vu les marchés, mais je veux bien regarder. 2 secondes. Waouh. Ok, super. C'est cool pour nos actions, ça. Nouveau plus haut historique. Voilà, tu vois, le gold, voilà, ça y est. Le gold, il prend 1% sur la news, parce qu'il est coté en dollars. C'est exactement pareil. On a eu de la chatte avec notre vente cet après-midi et nos 70 points. Ah bon, on a timing parfait. Timing parfait. Alors, marge et futur, c'est pas pareil. Un futur, c'est un contrat. C'est un produit dérivé qui te permet, tu as des futurs sur le Bitcoin, tu as des futurs sur le dollar, tu as des futurs sur le DAX, tu as des futurs sur tout. La marge, c'est combien de capital ça t'a bloqué pour travailler cette position. Alors, les taux ne sont pas tombés. Je pense qu'ils n'ont pas changé de taux d'intérêt. J'ai pas peur du vendredi. Non, j'ai pas peur. Parce que j'ai pas de swing sur les indices, donc je m'en fous. La tendance reste extrêmement haussière. Je suis principalement à l'achat sur les actions, donc no problème. Je crois que je perds 500 balles, je crois. On l'a expliqué, puisque j'ai à peu près 50 000 $ de capital sur Binance. Donc 1% de mon capital, ça fait 500. Donc j'ai pris une position de moins 500, qui est 1% de mon capital, cher Marc. Après, voilà, il faut aussi en parler. Il ne faut pas faire rêver les gens. Il ne faut pas dire que c'est facile de faire 500 avec 50. Vous faites x10. Youhou! Non, non, c'est dangereux le trading avec marge, avec levier. C'est vraiment pour les gens qui connaissent le trading, qui savent gérer leur money management, qui ont une bonne gestion de leurs émotions, qui savent tenir leur plan. C'est pas pour les débutants. Je ne cesserai de le répéter sur la chaîne. Voilà, je vous laisse. On va aller prendre l'apéro avec Tanguy. Et puis, je vous souhaite à tous une très belle soirée. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas évidemment de mettre un pouce bleu. Et je vous dis à très bientôt. Abonnez-vous évidemment à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Merci à tous. Ciao. Bye bye.